la situation sécuritaire en Haïti s'est encore une fois dégradée. Cette fois-ci, je veux lever un cri et un appel qui puisse vous aider à mieux comprendre ce que risque d'être un point de non-retour dans la crise haïtienne. Depuis fin janvier, des groupes de criminels organisés ont lancé des attaques coordonnées pour saisir davantage de territoires et miner l'autorité de l'État. Ils ont pris pour cible Kenskoff, la dernière route permettant de quitter Port-au-Prince qui ne soit pas encore pleinement sous le contrôle des gangs. Et simultanément, ils ont réalisé des avancées dans Delmas, le centre de Port-au-Prince et Pétionville, des zones qui étaient jusqu'ici épargnées. Ces villes sont encore plus déstabilisées à présent. Les attaques ont touché également les départements de l'Ouest, du Centre et d'Artibonite. C'est donc une stratégie là visant à dessein à dépasser les forces de sécurité. Récemment, des gangs ont saisi Mirbalais. Au cours de cette attaque, plus de 500 détenus se sont échappés. Il s'agit de la 5e évasion en moins d'un an. Cela fait partie d'un effort délibéré visant à dominer la société, démanteler les institutions et semer la peur. L'ampleur et la durée de ces violences ont débordé la police nationale haïtienne malgré l'appui des forces armées haïtiennes et de la mission multinationale d'appui à la sécurité. En février et mars, 1086 personnes ont été tuées et 380 ont été blessées. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 60 000 ont dû quitter leur foyer de force ces 2 derniers mois. Et ces chiffres s'ajoutent au total d'1 million de personnes qui étaient déjà déplacées en date de décembre 2024. On s'attend à une augmentation ultérieure de ces totaux. Parmi les Haïtiens, qui craignent le total effondrement de l'État sous la pression des groupes criminels. Beaucoup se sont organisés pour protéger leur quartier, leurs familles et leur communauté. Ces derniers jours, la frustration a poussé des milliers de citoyens à manifester pour réclamer des mesures plus efficaces, tandis que certains politiciens ont exploité cette insécurité croissante pour contester le pouvoir en place. Les autorités nationales ont intensifié leurs efforts, dans la limite de leurs moyens, pour renforcer les forces de sécurité et améliorer la coordination entre la police, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le 14 avril, un budget révisé a été adopté pour soutenir les capacités de la police et de l'armée. Il est essentiel que toute mesure future renforce les institutions de sécurité dans le respect de l'état de droit, sous autorité civile et en conformité avec les normes en matière des droits humains. Néanmoins, je dois être très franche, responsable et honnête. Tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement l'intensité et la violence des groupes criminels. Je remercie tous les États membres qui contribuent à la mission, mais à ce stade, tous les États membres doivent revoir à la hausse leur appui aux forces de sécurité haïtiennes, notamment à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative viable. La lettre envoyée par le secrétaire général en date du 24 février au Conseil de sécurité contient des propositions qui doivent être examinées urgemment. Haïti est confronté aujourd'hui à un risque de chaos total. Tout délai pourrait être la cause directe de cette tombée dans l'abysse. Je vous appelle à rester engagé à répondre aux besoins urgents du pays et de son peuple.